c'est toujours encourageant. Il faut quand même qu'il marque au moins 2 buts donc pour se qualifier. Voilà, c'est tiré pour la tête effectivement de Wojcicki. Reprise aussi, à côté, reprise du numéro 7 de cette équipe. Philippe Zach, oui, qui a été le meilleur buteur de l'équipe de Lot en championnat à l'heure actuelle. Et nous revoyons au ralenti cette reprise de Philippe Zach au deuxième poteau, qui est seul. Reprise de mi-volée, la Juve à l'heure qu'il est, car on ne connaît pas encore le qualifié, bien entendu. Coup franc tiré par Smolarek. Reprise superbe. Reprise superbe de Slokinski. Et encore à côté, nous revoyons ce tir, Philippe. Ah oui, c'était bien joué, surtout que tout le monde s'attendait à une balle aérienne pour Slokinski. Finalement, elle est restée rasante et c'est Slokinski donc qui a repris, mais qui a un petit peu gâché la... Platini part en dribble. 1, 2, 3. Il continue un formidable dribble de Platini qui a passé 3 adversaires, qui donne un ballon super. Et c'est le but de Juventus marqué à la 32e minute sur cet exploit technique tout à fait exceptionnel de Michel Platini, qui a offert à Paolo Rossi une balle que l'avant-centre italien, regardez le travail de Platini, il passe encore contre favorable, beaucoup d'agressivité dans l'attaque de Michel, qui là lance parfaitement après avoir pivoté Paolo Rossi, qui l'a vu partir dans le dos des défenseurs. Paolo Rossi arrive, reprise de volée du plat du pied de Paolo Rossi entre les jambes de Mlinarczyk. On peut dire que maintenant la Juve a, on peut dire 80 sur 100 d'aller en finale. Ah oui, corner tiré par Smolarek. Wojcicki est encore monté, les Polonais n'ont qu'une solution, c'est d'aller tout à l'attaque. Et superbe tête de Wojcicki, dont on vous avait signalé la présence depuis quelques minutes à chaque fois qu'il y avait un corner. C'était la deuxième fois en tout cas, et au deuxième poteau, alors que nous le revoyons. On revoit ce corner, il faut dire que Wojcicki est un très bon, puisqu'il est international polonais, il avait déjà été sélectionné. On a dépassé le temps réglementaire, Marocchino part en dribble, il déborde, centre de Marocchino, c'est bien joué, Paolo Rossi a le deuxième but au bout du pied. Il a eu le deuxième but au bout du pied, là, Paolo Rossi, et peut-être que sa blessure de tout à l'heure est pour quelque chose dans cette reprise ratée. On va le voir au ralenti, remarquable débordement de Marocchino, et peut-être aussi quand même qu'il a le pied un petit peu embarrassé, car c'est généralement le genre d'occasion sorti cette balle. Boniek qui récupère. Boniek chargé qui donne à Platini 1-2 avec Boniek, et c'est peut-être le but. Oh là là, Mlinarczyk est sorti. Platini qui, oh là là, c'est incroyable cet arrêt que vient de faire en catastrophe le gardien. Mlinarczyk, oui, nous allons revoir. Cette fois, c'est un corner donc pour Lost avec Wojcicki toujours au deuxième poteau. Et un but de Surlit. But de Surlit pour Lost à la 8e minute, 9e minute en deuxième mi-temps. Évidemment, c'est de la folie ici. Nous revoyons ce corner avec d'abord une remise de la tête de Wojcicki pour Surlit qui égalise alors que Dinozov était complètement masqué. On tape pied en finale. Coup corner rapidement joué par Marocchino pour Prandelli. Prandelli, tête de Platini et une superbe tête de Michel Platini qui est passé tout près de la transversale de Mlinarczyk. On avait insisté sur la qualité de la basse Rozov. C'était sur corner tout à l'heure, tiré par Surlit qui tire sa coup franc tourné. Et c'est le deuxième but. Tout peut arriver maintenant pour cette équipe de Lens. Et le deuxième but avec ce coup franc tiré par Surlit qui a été détourné. Nous allons le revoir. Alors effectivement, c'est un tir de Surlit complètement détourné et qui trompe Zoff. Décidément, Zoff n'a pas de chance sur ses coups de pied arrêtés, puisque vous vous rappelez que c'était dimanche quand il a joué contre la Roumanie. Loin devant, Platini conserve bien le ballon, remet à Boniek. Marocchino est à la limite du hors-jeu, il n'y est pas, Boniek est parti, va-t-il marquer? S'il marque, c'est pas pour le bon. Et penalty, oui, penalty contre de Mlinarczyk sur son meilleur copain, puisque Boniek et Mlinarczyk sont vraiment deux grands amis dans la vie. Ils ont été pendant des années ici ensemble dans ce club de Lot. Boniek a aidé Mlinarczyk quand il a eu des problèmes avec la sélection, car il avait fait une fois un petit peu la fête, on l'avait exclu, et Boniek avait été solidaire de Mlinarczyk, qui va tirer ce coup franc. S'il le marque, il n'y a plus de match. Et il le marque. Platini marque le deuxième but, l'égalisation de la Juventus à 7 minutes de la fin. Ah, vraiment, c'est une soirée qui nous bouleverse un peu, Philippe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est aussi le 5e but de Michel Platini. Vous revoyez, là, il a pris complètement à contre-pied le gardien Mlinarczyk.
C'est le 5e but en Coupe d'Europe de Michel Platini qui est coup franc tiré par Surlit qui a marqué les 2 buts de la soirée, qui le tire directement. Frappe de balle exceptionnelle de Surlit. Ah, vraiment, ça vaut le ralenti. Je crois que c'était un tir de l'extérieur du pied vrillé. On va pouvoir mieux l'apprécier avec le ralenti que voici. Ah, il a une frappe, c'est extraordinaire. Regardez bien la trajectoire de la balle. Ah, et même Zoff au départ, il pense un bon tir. Stoppé en 2 fois par Mlinarzik. Alors ça fait 36 minutes maintenant et c'est fini. Voilà, la Juventus de Turin est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Boniek est heureux. Plein cadre sur Zbigniew Boniek, surnommé Zibi, qui est très heureux donc pour sa première année à l'étranger à la Juventus de Turin, tout comme Michel Platini, d'avoir contribué après un début de match en demi-teinte, et bien d'avoir contribué alors que Platini a fait un match